Selon une note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo BCC, les régies financières congolaises dont la DGI, la DGDA et la DGRAD ont globalement mobilisé au 15 janvier 2025 les recettes de 650,7 milliards de francs congolais, soit 229 millions de dollars américains. Célébration de la Journée internationale de la douane couplée à la cérémonie d'échange de vœux à la Direction générale de douanes et accises DGDA. Instant propice pour le patron de la douane congolaise, Bernard Kabese Moussangu, d'appeler le douanier à redoubler d'ardeur pour relever les défis de mobilisation des recettes en 2025. À la fin de ces numéros du magazine Fiscalité et Développement, vous suivrez de façon chronologique la rétrospective des activités de la DGDA tout au long de l'année 2024. Le développement de ces titres et tant d'autres dans ces numéros du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Didi Mavambu, Nombolo Pepe, Frédéric. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'actualité économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo, pays du prophète Simon Kimbangu. Les régies financières dont la Direction générale des impôts DGI, la Direction générale de douanes et accises DGDA et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD ont globalement mobilisé au 15 janvier 2025 un montant de 650,7 milliards de francs congolais, soit 229 millions de dollars américains selon une note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo. À en croire l'Institut d'émission, la DGI a pu mobiliser 262,9 milliards de francs congolais. La DGDA a réalisé les recettes de l'ordre de 154,8 milliards de francs congolais. Enfin, la DGRAD a donné à l'État 110,8 milliards de francs congolais. La Direction générale de douanes et accises DGDA a organisé vendredi 24 janvier 2025 dans son siège administratif la cérémonie couplée Journée internationale de la douane et échange de vœux. Objectif de cette journée internationale, promouvoir les normes et directives élaborées par l'Organisation mondiale de douane OMD. Jocelyn Lombababa et Armen Ngoma Moussakanda étaient présents pour le compte de votre magazine Fiscalité et Développement. Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité, c'est sous ces thèmes que les administrations douanières du monde entier ont célébré la Journée internationale de la douane. Cette journée était l'occasion pour l'Organisation mondiale des douanes OMD d'attirer l'attention de ses membres sur un domaine d'action spécifique. L'objectif de cette journée internationale est de promouvoir les normes et les directives élaborées par l'Organisation mondiale des douanes OMD. Lors de cette cérémonie couplée, célébration de la Journée internationale de la douane et échange de vœux, le directeur des ressources humaines des douanes et accises a félicité les cadres et agents promus au cours de l'année 2024. Il a aussi profité de l'occasion pour appeler la haute direction d'accorder une priorité particulière à certains problèmes au sein de l'administration douanière, notamment celui lié au recrutement rationnel des agents. Les attentes sont nombreuses pour l'année qui commence. Cependant, il s'avère que certaines actions sont plus que prioritaires pour un bon fonctionnement de la DGDA et le bien-être de son personnel. C'est ainsi que je prierai la haute direction d'accorder une priorité particulière aux problèmes SIAP. Le recrutement rationnel du personnel suite à la mise à la retraite et au cas de décès, la DGDA souffre à ce jour d'un déficit en effectifs et plusieurs catégories de personnel sont affectées. Les brigadiers, le personnel soignant, le personnel d'appoint, etc. Il y a nécessité de procéder au recrutement de nouvelles unités pour assurer le fonctionnement optimal
des services, l'ouverture de nouveaux centres médicaux et la réhabilitation de ceux existants. Il est à noter que dans le souci de mieux prendre en charge les cadres et agents ainsi que leurs ayants droit, étant donné que la DGDA débourse mensuellement des sommes importantes d'argent pour les factures à payer aux formations médicales nationales et pour le transfert des malades à l'étranger, ce qui saigne la trésorerie. Pour sa part, le président national de la délégation syndicale de douanes et axes, Désiré Itegua, a salué au cours de cette double cérémonie non seulement les efforts fournis par la haute hiérarchie concernant l'amélioration de la situation socio-économique des douaniers, mais aussi l'ensemble du personnel pour avoir exécuté sans faille les missions confiées tout au long de l'année 2024. La délégation syndicale nationale renouvelle ses remerciements pour la politique mise en place depuis quelques années déjà pour maintenir la paie régulière des primes et autres indemnités en faveur des cadres et agents. La tenue au mois de mars 2024 de la réunion annuelle mixte entre la haute direction et les bancs syndicales a également été saluée par tout notre personnel. Pour cette année 2025, le banc syndical veut réaffirmer sa détermination à demeurer cet espace de promotion du dialogue social et à plaider en faveur des réformes qui valorisent davantage le rôle du douanier, tant sur le plan humain que professionnel. Au cours de cette journée internationale de la douane, le patron des douanes et axes, Bernard Kabese Mousangou, en présence de ses deux adjoints, a appelé les douanières et douaniers à prendre l'engagement afin de redoubler d'ardeur pour relever les niveaux de l'exercice passé. En 2025, le numéro 1 de la DGDA a annoncé l'organisation à Kinshasa de la 30e réunion du comité des experts douaniers de la région OMD AOC. La DGDA s'emploie à mettre en œuvre les applications suivantes. Une application sur l'échange des données. Le début d'interfaçage a déjà commencé avec l'Uganda Revenue Authority de l'Ouganda, mais également la Zambia Revenue Authority. La digitalisation des demandes d'opérateurs économiques agréés. Les études sont en cours. La digitalisation de la gestion du parc informatique. La digitalisation de la gestion de la trésorerie, l'intégration du module des PV en matière d'accès dans le GELEC et la mise en place d'un système décisionnel. En 2025, notre engagement à l'international sera davantage visible avec la perspective de l'organisation à Kinshasa par la DGDA de la 30e réunion du comité des experts douaniers de la région OMD AOC, elle-même préparatoire à la 31e conférence des directeurs généraux des douanes et axes de la région. Au cours de cette cérémonie couplée, Journée internationale de la douane et échange de vœux, Bernard Kabese Mousangou a procédé également à la remise des certificats de mérite aux 20 cadres et agents qui se sont distingués par leurs contributions exceptionnelles en lien avec les thèmes de cette année. Il a invité les uns et les autres à plus de discipline et d'abnégation ainsi qu'au professionnalisme et à l'esprit d'équipe dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Il s'est tenu du 14 décembre 2024 au 20 janvier 2025 la 46e édition de la Foire internationale du Congo Kinshasa FIKIN, dont l'objectif était celui de la création d'un marché commercial et festif, le renforcement de partenariats entre les opérateurs économiques congolais et étrangers, ainsi que la promotion des produits congolais, organisée sous le thème Foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie. Cette édition a accueilli plusieurs participants à l'instar de la Direction générale de douanes et axes, DGDA. Ce service public a tenu un stand afin de présenter quelques produits soumis aux droits d'accise mis sur le marché de la RDC, notamment le produit d'industrie brassicole. Plus de détails dans ce reportage de Priska Sekana Lutete et Armen Ngoma Moussakanda.
Le secrétaire général au commerce extérieur, Jules Mouilumbo, a visité le lundi 20 janvier 2025 le stand de la Direction générale de douanes et accises DGDA, tenu à l'occasion de la 46e édition de la Foire internationale du Congo-Kinshasa FIKIN, organisée par le ministère du Commerce extérieur du samedi 14 décembre 2024 au lundi 20 janvier 2025. L'administration douanière congolaise y a exposé de produits importés ou fabriqués localement soumis aux droits d'accise mis sur le marché de la République démocratique du Congo, notamment les boissons alcooliques ou alcoolisées, le jus, eau minérale, limonade et autres boissons non alcooliques. Pendant sa visite, le secrétaire général au commerce extérieur, Jules Mouilumbo, s'est dit être édifié de voir la panoplie de produits de qualité et certifiés présentés par la douane congolaise. Moi, je suis édifié par ma présence ici, de voir qu'en RD Congo, nous avons une panoplie de produits de qualité et qui répondent aux normes. En RD Congo, nous avons le panier de produits à forte potentiel à l'exportation qui va grandissant. Et donc, c'est des défis qui sont déjà relevés, d'autant plus qu'auprès du commun des mortels, il est dit que la RD Congo n'a rien à présenter, n'a rien à vendre quand nous devons nous retrouver dans le grand marché africain ou au-delà. Mais cette fois, la présente édition m'a permis de voir qu'au-delà de tout ce qui est raconté, nous avons des produits. Certes, ils ne sont pas encore au top, mais nous produisons, et le défi que nous avons à relever, c'est d'améliorer la qualité, de rendre ces produits compétitifs, évidemment, par des mesures incitatives qui peuvent être prises par le pouvoir public. Le contrôle qualité et la certification de produits d'industrie brassicole présentés par la DGDA lors de cette 46e édition de la Foire internationale du Congo-Kinshasa sont effectués grâce au système de traçabilité de droits d'accise STDA implémenté en RDC par la douane congolaise depuis le 4 février 2020. Il a pour objet la traçabilité et le monitoring de produits soumis aux droits d'accise, mais aussi aide la régie financière à lutter contre la fraude dans le domaine des accises. Au-delà des droits de douane, parce que généralement on ne parle que des droits de douane, mais la douane a aussi s'appuie sur un autre accélérateur que les droits d'accise. Et donc c'est un instrument qui permet à l'État évidemment d'élargir l'assiette de ces recettes, mais également de prouver à la face du monde que nous avons vraiment des produits et que sur base de ces produits, nous pouvons améliorer notre économie, non seulement sur le plan des recettes, mais également réduire par exemple nos importations. Quand je vois les produits qui sont destinés à l'entretien, par exemple, des espaces où nous travaillons ou dans nos maisons, mais ces produits peuvent contribuer, s'ils sont produits abondamment, ça peut permettre également aux investisseurs locaux et étrangers de se saisir de ces opportunités à travers ces expositions pour investir dans ces secteurs-là et participer évidemment à la réduction de nos importations. Notons que la 46e édition de la Foire internationale du Congo-Kinshasa FIKIN, organisée sous le thème « Foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie » avait pour objectif la création d'un marché commercial et festif, le renforcement des partenariats entre les opérateurs économiques congolais et étrangers, ainsi que la promotion de produits congolais. Et puis, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme sur la facture normalisée, des séances d'échange d'informations et de formation sont organisées à Kinshasa du 13 janvier au 14 février 2025 à l'intention des cadres et agents de la Direction générale des impôts DGI. Plus de détails dans cette lecture. Les services sont informés que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme sur la facture normalisée, il sera organisé à Kinshasa des séances d'échange, d'informations et des formations à l'intention des cadres et agents de la Direction générale des impôts.
Les dites séances programmées selon le calendrier 6 juin se dérouleront du 13 janvier au 14 février 2025 à partir de 9h aux lieux respectivement indiqués. Par ailleurs, vu l'importance de ces séances, le respect de l'horaire et la présence de toutes les personnes concernées sont exigés. Les directeurs chefs des services des ressources humaines, la directrice chef des services de la gestion budgétaire et des services généraux, les directeurs chefs des services de l'informatique, les directeurs chefs des services de l'assiette fiscale, les directeurs des grandes entreprises ainsi que les directeurs urbains et provinciaux des impôts sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cette activité. C'est un communiqué fait à Kinshasa le 10 janvier 2025, signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Présidence d'une réunion importante avec toutes les parties prenantes sur le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. Voilà l'activité qui a marqué la semaine de la première ministre du 20 au 25 janvier 2025. Jocelyn Lombababa. La première ministre, Judith Suminwa Toloka, a présidé une réunion importante à la primature où toutes les parties prenantes se sont réunies pour discuter du salaire minimum interprofessionnel garanti. Cette rencontre a été l'occasion de clarifier les malentendus entourant l'actualisation du SMIC en mettant en lien l'importance du respect des procédures légales. Le gouvernement souminois, qui place les questions d'emploi et de pouvoir d'achat en tête de ses priorités, s'engage à revaloriser le SMIC actuellement fixé à 7 075 francs congolais qui devrait passer à 14 500 francs congolais, soit le double, alors qu'il n'a pas été ajusté depuis 6 ans. Nous nous sommes convenus que le taux de 14 500 francs congolais est accepté par toutes les parties. Néanmoins, nous allons discuter les autres questions au CNT qui sera convoqué dans, la semaine prochaine. La Première ministre a une grande sagesse et c'est comme ça qu'il nous a menés comme ça facilement dans une solution. Pour sa part, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, a souligné la nécessité de respecter la procédure. Madame la chef du gouvernement insiste sur le respect de la procédure parce que le respect de la procédure garantit la qualité de la mesure et du texte qui porte la mesure. Ce qu'il faut éviter, c'est que demain, la mesure ou le texte soit attaqué en justice et qu'on recule. Donc il a été conclu que dans les meilleurs délais possibles, le ministre de l'Emploi et du Travail, qui est le président du Conseil national du travail, va convoquer le Conseil national du travail pour formaliser cette décision et le ministre reviendra avec la décision du Conseil national du travail pour la faire entériner au niveau du gouvernement, permettant ainsi à Madame la Première ministre de prendre par décret le texte qui va fixer le nouveau SMIC en République démocratique du Congo. C'est avec un sentiment d'espoir renouvelé que les travailleurs congolais attendent désormais les décisions à venir. Grâce à la détermination de la Première ministre, Judith Suminwa Toloka, un chemin solide est tracé pour garantir leurs droits et améliorer leurs conditions de vie. Lancement d'une grande campagne de sensibilisation de la jeunesse à s'impliquer dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics en 2025 et réception par la ministre de la Jeunesse, de l'inspecteur général des finances, chef des services pour un échange stratégique sur le lancement de la campagne justement de sensibilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Voilà quelques activités à l'actif de l'inspection générale des finances IGF. L'inspection générale de finances s'élance dans une grande campagne de sensibilisation de la jeunesse
à s'impliquer dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics en 2025. Ce mercredi 22 janvier, l'inspecteur général de finances, chef de service, a été reçu en audience par la ministre de la Jeunesse, Noéla Aeganagato, pour un échange stratégique de lancement d'une campagne de sensibilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. En effet, les Nations Unies ont placé l'année 2025 dans le cadre de la lutte contre la corruption comme année de mobilisation de la jeunesse contre ces fléaux. Comme vous pouvez vous imaginer, les Nations Unies ont décrété l'année 2025 comme l'année de la mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Et nous ne pouvons pas entamer des actions dans le cadre de la jeunesse sans nous référer à l'autorité nationale qui gère la jeunesse. Voilà pourquoi nous sommes venus voir son Excellence Madame la Ministre pour obtenir ses orientations, ses conseils et comment cette campagne va être organisée et solliciter d'elle les parrainages de cette campagne 2025 de la lutte contre la corruption. Pour sa part, la ministre de la Jeunesse a loué l'initiative de l'IGF qui tombe à point nommé car la jeunesse congolaise est appelée à changer les narratifs dans la lutte contre la corruption. Nous parlons aujourd'hui de changement de narratif. Le changement de narratif doit passer sur normalement tous les aspects. Et la lutte contre la corruption est un sujet capital sur lequel nous devons nous y atteler, en parler, vulgariser cela pour que les jeunes comprennent encore une fois que c'est eux qui ont les clés de ce changement-là. Pour rappel, l'IGF avait organisé, sous les auspices du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en décembre 2024, une conférence regroupant les institutions de contrôle des finances publiques et le président de la République avait promis à ses hôtes que la RDC allait mettre en œuvre la recommandation des Nations Unies pour sensibiliser les jeunes contre la corruption. De commun accord, le ministère de la Jeunesse et l'inspection générale de finances vont lancer sur toute l'étendue du territoire national une vaste campagne visant à former la jeune génération à repousser les antivaleurs de la corruption pour un lendemain meilleur. Le FPI Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'agence du Fonds de promotion de l'industrie de la province du Kasaï oriental a organisé une journée promotionnelle la semaine dernière à Mbuji-Mayi. Les opérateurs économiques, les différents responsables des services de l'État et les artistes comédiens ont été conviés à cet événement. Selon le chef d'agence du FPI, Bessi Kazadi, l'objectif de cette journée était de sensibiliser les assujettis à faire des déclarations correctes de la taxe de promotion de l'industrie dans le délai. Cette taxe contribue non seulement au financement et à l'intégration de l'industrie locale, mais aussi à la réalisation des ouvrages d'utilité publique. L'hôpital de la Mouya et l'école du 4 janvier à Mbuji-Mayi, par exemple, ont été construits grâce aux subventions issues de cette taxe collectée dans d'autres provinces. Toutes ces subventions sont les fruits de la taxe de promotion de l'industrie locale, payée par les assujettis des autres provinces, car la quote-part de notre province de Mbuji-Mayi ne représente presque rien. Voilà pourquoi nous vous appelons à un devoir civique, chers industriels, à déclarer vos productions afin que notre chère province du Kasaï oriental soit aussi compté parmi les meilleurs. Bien avant cette journée, le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi a visité la ferme avicole de l'ONG Action pour le développement humanitaire de Congolais dans le territoire des Miabi. Cette ASBL a été subventionnée par le Fonds de promotion de l'industrie pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans la région. C'est un exemple illustratif de cette prise en charge de soi-même, parce que l'État lui-même ne saura pas engager toutes les Congolaises et tous les Congolais. Et donc il faut que les Congolais, même par l'activité créatrice, génèrent des emplois et commencent à se prendre en charge. Ça sera en tout cas intéressant pour la population congolaise. Encourageons les populations qui s'y prennent dans les travaux de fabrication des aliments pour que, en tout cas, à la longue,
nous puissions assurer notre indépendance alimentaire. Les opérateurs économiques du Kasaï doivent payer cette taxe pour obtenir plus de financement de la part du Fonds de promotion de l'industrie afin de développer leurs projets industriels. Le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Sur le marché d'échange, la Banque centrale du Congo a affiché au vendredi 24 janvier 2025 un dollar américain à 2846,32 francs congolais, 1 euro à 2963,29 francs congolais, 1 franc CFA à 4,51 francs congolais et 1 rand de la monnaie sud-africaine à 153,78 francs congolais. Au samedi 25 janvier 2025, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 2800 et 2850 francs congolais le dollar dans la majorité de communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 2800 francs congolais, 2850 francs congolais dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise. 2800 francs congolais au centre-ville, précisément sur l'avenue Tombalbaye dans la commune de la Gombe, 2850 francs congolais est le taux appliqué par les opérateurs de télécommunications. Dans la province du Congo central, précisément à Kimpese, la devise américaine s'est changée à 2800 francs congolais, même taux observé dans la ville d'Inongo, dans le Maïndombe, et à Gemena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, à Kabinda, dans la province de la Lomami. Le roi dollar s'est négocié également à 2800 francs congolais, même taux fixé par les cambistes de la ville de Bwende, dans la province de la Chuapa, à Buta dans la province du Bazouélé et à Lissala dans la Mongala. Enfin, ce week-end, le pic du taux de change parmi les provinces contactées à l'intérieur du pays a été observé à Likasi dans le Haut-Katanga où un dollar américain a valu 2850 francs congolais. Comme annoncé dans le sommaire, la rédaction de l'agence Galaxy Media AGEM poursuit avec la série des rétrospectives avec le film des activités de la Direction générale de douanes Axis DGDA tout au long de l'année 2024. Tous les efforts consentis par l'ensemble du personnel douanier sous le leadership managérial du directeur général Bernard Kabese Moussangu, assisté par ses adjoints Jean-Louis Baouna Mabolia et Jean-Claude Kalenga Makonga, ont concouru à une mobilisation plus accrue des recettes publiques comparativement aux exercices budgétaires passés. Regardez. Mobilisation plus accrue de recettes, organisation des réunions de suivi et évaluation du contrat de performance signé avec le ministère des Finances pour la mobilisation des recettes, signature en Chine du protocole d'accord sur la coopération en matière de mise en œuvre de programmes d'opérateurs économiques agréés avec la douane chinoise, éclatement de la DGDA Katanga en 3 nouvelles provinces douanières, mission à Kinshasa d'assistance technique de la douane sud-coréenne. Voilà autant d'activités et tant d'autres à l'actif de la douane congolaise tout au long de l'année 2024. Mardi 9 janvier 2024, la Direction générale des douanes Axis DGDA clôture les travaux du comité technique de suivi et évaluation de la mise en œuvre du contrat de performance signé entre le ministère des Finances et la douane congolaise. Cette réunion organisée en présentiel et par visioconférence met autour d'une table les directeurs centraux et provinciaux ainsi que les représentants de la DGDA à l'étranger. Objectif: évaluer d'abord les réalisations de recettes par province et par bureau, ensuite échanger sur les assignats budgétaires allouées à la DGDA pour l'exercice 2024, fixé à un peu plus de 6 126 milliards de francs congolais contre un peu plus de 4 949,4 milliards de francs congolais en 2023.
La taxation à l'exportation de l'or d'exploitation artisanale, l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, dite TVA sociale, au taux de 8%, dont sont passibles certains produits de première nécessité, et la requête des opérateurs économiques demandant la protection tarifaire de leurs industries. Voilà le point ayant fait l'objet d'examen par les membres de la commission tarifaire réunie en session spéciale de janvier 2024 à Béatrice Hôtel de Kinshasa. Sous le secrétariat technique de la Direction générale des douanes et accises DGDA, ces travaux qui ont duré 4 jours ont accouché de quelques résolutions soumises à la sanction du gouvernement de la République. Quant au taux d'imposition et dans le respect des dispositions légales, il va de soi que les taux tarifaires normaux sont à 2 pour les produits d'exploitation artisanale. 0,5% pour tous les redevables du régime d'exploitation artisanale qui ne recourent pas au service du centre spécialisé d'achat, de commercialisation et d'exportation institué par le décret numéro 2248. Pour une douane mobilisant ce partenaire historique et nouveau autour des objectifs clairs, c'est le thème qui accompagne la communauté internationale selon le secrétaire général de l'Organisation mondiale de douane OMD à l'occasion de la Journée internationale de la douane célébrée le 26 janvier de chaque année. À Kinshasa, une cérémonie est organisée à l'hôtel Hilton en présence de quelques autorités politico-administratives ainsi que des cadres et agents de la DGDA. Toujours en marche de la Journée internationale de la douane célébrée le 26 janvier de chaque année, la DGDA organise la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre les cadres et agents. À cette occasion, le directeur général de Douanes et Accises, Bernard Kabese Mousangou, invite les Gabelous à fournir plus d'efforts pour permettre à la douane congolaise d'atteindre voire dépasser les assignats budgétaires telles que fixées par le Parlement. Vendredi 2 février 2024, la société suisse SICPA remet à la douane congolaise des kits numériques devant contribuer à la sécurisation des recettes des accises dans le cadre de l'implémentation du système de traçabilité des droits d'accises STDA. Ça se passe au 7e niveau du bâtiment administratif de la DGDA. Mardi 6 février 2024, au siège de la douane congolaise, la Direction générale de douanes et accises DGDA et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique DGTCP conviennent de travailler ensemble pour la mise en place d'une feuille de route devant permettre d'établir un mécanisme concerté d'action stratégique à mener en 2024 dans l'objectif de répondre positivement aux attentes du gouvernement. Du 13 au 21 février 2024, la DGDA organise les travaux d'harmonisation des protocoles thérapeutiques et états généraux des centres médicaux de la DGDA. Objectif: trouver des mécanismes nécessaires pouvant améliorer les conditions de travail du corps médical des centres médicaux de la douane congolaise, et cela dans le souci de garantir la bonne santé des Gabelous afin qu'ils soient davantage actifs dans la mobilisation des recettes au profit du compte général du Trésor public. Du 19 au 23 février 2024, la DGDA organise une mission de renforcement des capacités de l'administration douanière de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre du statut de l'opérateur économique agréé du cadre de normes SAF. Lundi 19 février 2024, le directeur provincial de la DGDA Katanga, René Kalala, félicite son personnel pour les performances enregistrées en 2023. En poussant les Gabelous katangais à plus d'abnégation, le numéro 1 de la douane katangaise brandit la chicotte de lutte contre la fraude pour davantage de recettes. Jeudi 22 février 2024, les lauréats douaniers de l'École nationale de finances NF sont honorés par le directeur général de la DGDA Bernard Kabese Mousangou au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS. Ces Gabelous ont mis 3 années en section douane pour acquérir des connaissances techniques devant leur permettre d'être davantage performants sur le terrain dans une philosophie de changement de mentalité. Vendredi 8 mars 2024, célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. À cette occasion, les femmes douanières lancent un message fort à la nation congolaise. Arrivé le 8 mars 2024 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Jean-Claude Kalengama Konga, directeur général adjoint de douanes et accises en charge de l'administration et finances, entame sa lourde mission touchant à la question de déclarations liquidées et non payées qui ont atteint une proportion plus inquiétante.
Le 12 et 13 mars 2024, toujours à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le directeur général de la DGDA en charge de l'administration et finances, Jean-Claude Kalenga Makonga, échange avec les miniers et les déclarants en douane. Du 11 au 14 mars 2024 à Kinshasa, la délégation syndicale nationale de la DGDA organise sa réunion annuelle. L'objectif est de trouver des mécanismes nécessaires pouvant permettre aux cadres et agents de la douane congolaise à travailler dans un environnement serein et paisible pour une bonne mobilisation des recettes au profit du compte général du Trésor public. Entre-temps, la commission chargée d'enquêter sur le dossier des déclarations liquidées et non payées dans la province douanière du Katanga séjourne à Lubumbashi. Le directeur général adjoint chargé de l'administration et finances de la douane congolaise, Jean-Claude Kalenga Makonga, qui a accompagné les missionnaires, s'est dit satisfait de l'avancement du travail qui, à mi-chemin, produit déjà des résultats concluants. Le 14 mars 2024, le directeur général adjoint de la DGDA chargé des questions techniques, Jean-Louis Baouna Mabolia, conduit une délégation de la douane congolaise à Conakry en Guinée pour profiter de bonnes pratiques de la douane guinéenne, notamment en matière de digitalisation des procédures devant faciliter le recouvrement des déclarations liquidées non payées. En ce même mois de mars 2024, le directeur général adjoint de Douanes Axis en charge des questions techniques, Jean-Louis Baouna Mabolia, va se rendre en Chine dans le cadre des préparatifs d'accords entre la DGDA et la douane chinoise sur l'opérateur économique agréé. Durant la même période à Kinshasa, la DGDA représentée par le directeur général Bernard Kabese Moussangu et la radio-télévision nationale congolaise RTNC, représentée par la directrice générale Sylvie Elenge Niembo, conviennent de mettre sur pied un mécanisme d'évaluation du contrat signé depuis 2012 entre ces deux institutions de l'État. Ce protocole porte sur la redevance audiovisuelle qui est un acte générateur perçu par la DGDA au niveau du cordon douanier au compte de la chaîne nationale. Fin avril 2024, la brigade douanière de la DGDA Katanga que dirige Narcisse Pambou se charge de la relance du projet de suivi électronique des cargaisons SISEC dans la province douanière du Katanga pour un meilleur encadrement des recettes douanières suivant la vision du directeur général Bernard Kabese Moussangu. Narcisse Pambou a été sur tous les fronts pour la vulgarisation et le lancement du système de suivi électronique des cargaisons. Vendredi 10 mai 2024, à Kinshasa, au siège de la douane congolaise, la DGDA et le gouvernement provincial du Nord Kivu procèdent à la signature du protocole d'accord de collaboration sur la perception des taxes provinciales au niveau du cordon douanier. Consécutivement à la relance dans la province douanière du Katanga du projet de suivi électronique des cargaisons, les cadres et agents de la brigade douanière, spécialement ceux de l'inspection de liaison et renseignements, sont initiés au monitoring des mouvements de camions sous douane. Du 13 au 15 mai 2024, la Direction générale de douanes et axes DGDA est invitée au premier forum annuel sur la loi fiscale congolaise organisé par les cabinets d'audit et de gestion KPMG RDC. La douane congolaise est conviée à exposer sur la question de douanes et axes face aux mutations structurelles. Après plus de 6 mois de formation en connaissances basiques douanières à la direction provinciale de la DGDA Katanga, les récipiendaires reçoivent leur brevet le samedi 15 juin 2024, de main du directeur général adjoint chargé des questions techniques de douanes et axes, Jean-Louis Baouna Mabolia. Du 17 au 19 juin 2024, à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe, se tiennent les travaux de mise à jour du texte tarifaire douanier à l'importation et à l'exportation, organisé par la Direction générale de douanes et axes DGDA. Objectif, désignation et codification des marchandises qui font l'objet des échanges internationaux avec les spécifications techniques et commerciales en vue de faciliter leur interprétation uniforme à travers le monde. Mardi 16 juillet 2024, le directeur général de douanes et axes Bernard Kabese Moussangu préside la réunion de travail avec la Fédération des entreprises du Congo FEC, représentée par son président. Objectif, discuter sur la question de la double taxation des fournitures d'accès à l'Internet.
Mardi 6 août 2024, le directeur général de la DGDA Bernard Kabese Mousangou ouvre à l'hôtel Sultani dans la commune de la Goumbé les travaux mixtes d'évaluation du cahier des charges du banc syndical de la douane congolaise. Ces travaux de 3 jours, soit du 6 au 8 août, ont pour objectif de soumettre à l'employeur les préoccupations des employés en vue d'améliorer les conditions de travail et la sécurité des douanières et douaniers de la RDC. Travaux clôturés par Jean-Louis Baouna Mabolia, directeur général adjoint chargé des questions techniques, représentant le directeur général empêché. Quelques jours plus tard, le directeur général Bernard Kabese Mousangou et le président de la délégation syndicale nationale Désiré Itegwa conviennent lors de la signature du cahier des charges du banc syndical de respecter les accords sur plusieurs revendications soulevées entre les deux parties en vue d'améliorer les conditions de travail et la sécurité de l'emploi des gabelous. Mardi 27 août 2024, début de l'opération de la vente publique aux enchères de marchandises importées et abandonnées à la douane congolaise, à la direction provinciale de douanes et accises de Kinshasa Aéroport dans la commune de Limete, sous la supervision du parquet de grande instance de Kinshasa Matete. Cette opération va durer 10 jours. 5 septembre 2024, à Pékin, en Chine, la DGDA, représentée par le directeur général Bernard Kabese Mousangou et l'administration générale de douane chinoise, signe le protocole d'accord sur la coopération en matière de mise en œuvre des programmes d'opérateurs économiques agréés en marge des travaux de la première édition du Forum économique Chine-RDC. Vous venez de suivre la cérémonie de signature du protocole d'accord avec l'administration générale des douanes chinoises dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise en œuvre, c'est une coopération sur la mise en œuvre des programmes d'opérateurs économiques agréés. Le programme d'OEA, c'est un dispositif de l'Organisation mondiale des douanes qui permet, n'est-ce pas, à l'administration des douanes, lorsque, à l'occasion des enquêtes qui sont menées en entreprise, de pouvoir accorder un label, donc un certificat de confiance, un certificat à certaines entreprises si à l'issue de l'enquête, elles présentent un niveau de risque quasi nul. Jeudi 3 octobre 2024, au 7e niveau du bureau administratif de la douane congolaise à Kinshasa, le numéro 1 de la DGDA Bernard Kabese Mousangou reçoit une délégation d'experts de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED, venus échanger sur les nouvelles innovations que connaît désormais Sidonia World. Grâce à la vision managériale de Bernard Kabese Mousangou, la douane congolaise est passée depuis vendredi 4 octobre 2024 de l'ancienne version Sidonia World à la nouvelle version Sidonia World 4.4 dotée d'une intelligence artificielle qui prend aussi la charge de la gestion des risques. En ce mois d'octobre 2024, la DGDA Katanga n'existe plus. Cette province douanière est éclatée officiellement en 3 nouvelles provinces douanières, parmi lesquelles la DGDA Tanganyika, celle du Lualaba Olomami ainsi que celle du Haut-Katanga. La cérémonie des remises et reprises entre les directeurs sortants et ceux entrants a lieu le vendredi 11 octobre 2024 à Lubumbashi. Jeudi 10 octobre 2024, lancement officiel au siège de l'administration douanière congolaise du mécanisme d'échange des données électroniques entre la Direction générale de douanes et accises DGDA et l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central AFTTCC. L'objectif étant de fluidifier les opérations de cargaison de marchandises à destination de la RDC qui transitent par le port de Dar es Salaam en Tanzanie. Toujours en ce mois d'octobre 2024, Narcisse Pambou prend officiellement ses fonctions de directeur provincial de la DGDA Lualaba Olomami. Il est accueilli chaleureusement à Kolwezi par son personnel à qui il demande de travailler dans le respect des textes. Pendant ce temps, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Tambwe Kankou s'installe dans son fauteuil de directeur provincial de la nouvelle DGDA Haut-Katanga. Il remplace à Lubumbashi René Kalala, du moins dans son fauteuil rétréci aux nouvelles dimensions du Haut-Katanga.
À la même période, le directeur général se rend à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et à Kolwezi dans le Lualaba, où de nouvelles provinces douanières sont créées, occasion pour le patron de la DGDA d'accompagner la naissance et l'accroissement de ces nouvelles provinces douanières, tout en conscientisant les cadres et agents de cette partie du pays au travail bien fait, conformément aux dispositions légales. Lors de la réunion du comité de suivi et évaluation du contrat de performance signé entre le ministère des Finances et la douane congolaise, tenu le jeudi 7 novembre 2024 au siège de l'administration douanière congolaise, il est révélé que la DGDA a mobilisé au 31 octobre 2024 les recettes de l'ordre d'un peu plus de 459,3 milliards de francs congolais. Le directeur général Bernard Kabiso Moussangu instruit les directeurs centraux et provinciaux à peaufiner de nouvelles stratégies pour améliorer les niveaux de recouvrement des recettes. Lundi 11 novembre 2024 à Bukavu, le directeur de ressources humaines Mukenge Mabi, au nom du directeur général, lance la session de formation douanière de base à l'intention des Gabelou de la DGDA Sud Kivu, dirigée par le directeur provincial Levi Bwanakitoko. Mercredi 13 novembre 2024 à Kolwezi, échange entre le directeur provincial de la DGDA Lualaba Olomami Narcisse Pambou et les opérateurs économiques membres de la FEC Lualaba. Le processus de dédouanement et des dispositions légales à respecter se trouve au centre des discussions. Cette nouvelle province douanière affûte ses armes en vue de répondre aux attentes de la hiérarchie quant à la mobilisation des recettes à la hauteur des assignations retenues. Du 18 au 20 novembre 2024, la douane congolaise, à travers son directeur général Bernard Kabiso Moussangu, accueille une délégation des services de la douane sud-coréenne Korea Custom Service KCS, venue en mission de 3 jours à Kinshasa dans le cadre d'une assistance technique à apporter sous couvert de l'aide publique au développement du gouvernement sud-coréen. Ceci rentre dans le cadre du processus continu des réformes et modernisations dans lesquelles la douane congolaise est engagée. Lundi 25 novembre 2024, à la salle des réunions du centre médical de la DGDA, le directeur général Bernard Kabiso Moussangu lance la 14e session de formation douanière de base. L'objectif est de faire acquérir aux Gabelou de la DGDA Kinshasa-Ville, Kinshasa Aéroport et ceux de la direction générale des compétences douanières et accisiennes requises afin d'améliorer leur rendement pour une meilleure mobilisation des recettes. Vendredi 13 décembre 2024 à Kinshasa, la DGDA organise une matinée d'information et de sensibilisation sur la mise en œuvre du programme de l'opérateur économique agréé en RDC à l'intention du secteur privé. Samedi 14 décembre 2024, en la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, plus de 400 douaniers prêtent serment devant le parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Ils sont officiellement reconnus comme officiers de police judiciaire à compétences restreintes. Ils ont la mission de lutter contre la fraude douanière et en matière d'accise. Comme il est de coutume, le jeudi 19 décembre 2024, au 7e niveau du bâtiment administratif de la douane congolaise, la DGDA organise la dernière réunion mensuelle de l'année de suivi-évaluation du contrat de performance signé avec le ministère des Finances pour la mobilisation des recettes. Ces travaux organisés en présentiel et en visioconférence concernent l'évaluation des recettes des mois de novembre et décembre 2024 des directions centrales et provinciales. D'après un communiqué publié par le ministère des Finances, du 1er janvier au 31 décembre 2024, la Direction générale de douanes et accises DGDA a réalisé les recettes de 5 755 milliards de francs congolais contre un peu plus de 5 004 milliards de francs congolais mobilisés en 2023. En dépit du contexte économique et financier difficile, la courbe de la recette de la douane congolaise demeure ascendante. L'année 2024 à la Direction générale de douanes et accises DGDA a été riche en événements. Tous les efforts consentis par l'ensemble du personnel douanier sous le leadership managérial du directeur général Bernard Kabiso Moussangu, assisté de ses 2 adjoints Jean-Louis Baouna Mabolia et Jean-Claude Kalenga Makonga, ont concouru à une mobilisation plus accrue des recettes publiques
comparativement aux exercices budgétaires passés. Ainsi s'achève ce numéro du magazine Fiscalité et Développement produit par la rédaction de l'agence Galaxy Media AGM. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur votre chaîne. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu qui vient de perdre d'ailleurs son gouverneur militaire, le général Peter Sirimwami. Toutes nos condoléances à la famille du Nord Kivu ainsi qu'à sa famille biologique.